Aujourd'hui, de plus en plus de réalisateurs nous vendent l'absence de CGI comme un gage d'authenticité. On l'a vu avec Tom Cruise dans Top Gun Maverick, ou alors Fede Alvarez avec Alien Romulus. Mais alors, est-ce que le no CGI est vraiment la vérité? Et surtout, est-ce que ça rend vraiment le film meilleur? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. D'abord, il est important de comprendre pourquoi cet argument no CGI est utilisé par des réalisateurs de renom. Aujourd'hui, les réalisateurs choisissent de limiter un petit peu l'usage des CGI pour surfer sur la vague de la nostalgie. Ils cherchent à nous rappeler l'époque où les effets étaient faits à la main, avec des créatures animatroniques ou des décors construits en dur. Et c'est exactement ce qu'a voulu faire Fede Alvarez dans Alien Romulus. Tu te souviens des premiers Aliens ou Star Wars? C'était la magie des maquettes, des costumes, des effets pratiques qui nous faisaient croire que tout était réel. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Disney+ sur l'histoire de ILM que je vous invite tous à découvrir. C'était ce réalisme brut qu'il a essayé de recréer avec des xénomorphes en animatronique ou même des costumes, mais aussi des vaisseaux en miniature, comme dans les années 70 et 80. Et ça, dans le film, eh bien, ça se ressent. Mais alors pourquoi? Eh bien, parce que les spectateurs, nous, on adore l'authenticité. Quand tu vois une créature animatronique, tu sens qu'elle est là, et tu pourrais presque la toucher. C'est ce qu'on a perdu avec l'arrivée massive de CGI. Alors bien sûr, la CGI a ses avantages, mais parfois elle manque de cette sensation réelle. Et Fede Alvarez le sait. C'est pourquoi il a voulu nous ramener un petit peu dans la vibes old school, où les effets pratiques étaient rois, et ça se ressent sur le vaisseau spatial qui a le même design que le film Alien d'origine. Et ça, c'est vraiment une petite touche que j'ai énormément appréciée. Ce qui est intéressant, c'est que cette approche n'est pas seulement nostalgique, elle répond aussi à une fatigue visuelle qu'on ressent face à certains films bourrés de CGI. Je vous en avais parlé sur ma vidéo qui traite de pourquoi les effets spéciaux sont moches aujourd'hui. Les effets pratiques apportent une vraie texture à l'écran, un réalisme brut qui est difficile à imiter en numérique. Quand tu vois un xénomorphe dans Alien Romulus, tu sens qu'il est vraiment là, sur le tournage, et pas en animation 3D. Et ça change tout. Mais alors, qu'est-ce que c'est la fatigue du tout CGI? Au fil du temps, on voit de plus en plus une fatigue se développer autour de l'utilisation massive de la CGI. À l'époque où la technologie devenait de plus en plus accessible, on avait cette sensation d'émerveillement en voyant des effets qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans des films des années 90 ou début 2000. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Notre œil s'est habitué à toutes ces images numériques. Prenons l'exemple de la franchise Transformers. Dans les premiers films, la CGI servait à créer des scènes d'action impressionnantes avec des robots géants qui interagissent avec leur environnement. Mais au fur et à mesure, on a vu une surcharge. Dans des films comme Transformers The Last Knight, sorti en 2017, la CGI est tellement omniprésente qu'elle finit par désorienter le spectateur. Il y en a trop d'effets, trop d'images qui semblent parfaites, mais pourtant artificielles. Le cerveau n'a plus de point d'ancrage, ça devient presque donc trop parfait. Comme si rien n'était réel, parce que c'est le cas, et donc l'immersion du spectateur dans le film en prend un sacré coup. Ce genre d'abus de la CGI a conduit certains spectateurs à se sentir déconnectés de l'histoire, parce qu'il n'y a plus cette connexion avec quelque chose de tangible. Les acteurs eux-mêmes ont parfois du mal à performer quand ils doivent constamment interagir avec des éléments qui n'existent pas sur le plateau. On l'a tous vu avec l'acteur qui joue Gandalf, il se sentait complètement mis à part et de côté par rapport aux autres acteurs du tournage dans Le Hobbit. Et donc on finit par avoir une sorte de lassitude visuelle où tout semble artificiel. Et donc l'impact émotionnel de la scène diminue. Et justement, en parlant de CGI, laissez-moi vous présenter une opportunité que vous ne voudrez pas rater. Si vous cherchez à booster vos performances, que cela soit dans le gaming ou alors même dans la réalisation 3D, laissez-moi vous parler de PowerLab. PowerLab, c'est un atelier de PC situé à Paris spécialisé dans la création de PC ultra performants. Ma deuxième machine, c'est un PC PowerLab. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques années et on est reparti avec une offre avec un PC ultra puissant et à un prix vraiment abordable. Sur leur site powerlab.fr, vous pouvez configurer votre PC sur mesure en ligne et vous faire livrer partout en France et en Belgique. Et le meilleur dans tout ça, à la livraison, votre PC est déjà monté et prêt à l'emploi. Vous n'avez qu'à le brancher et à profiter des performances. Que vous cherchiez à optimiser votre setup gaming ou monter une station de travail pour de la création 3D, eh bien l'équipe passionnée de chez PowerLab est là pour vous assister. Ils peuvent vous accompagner dans le choix des composants à choisir pour tel ou tel besoin et donc vous fournir un devis sur mesure. Je vous laisse tous les liens pratiques, ils sont dans la description. Et si vous êtes à la recherche d'une bête de course, eh bien allez jeter un œil à ce PC. Équipé du puissant AMD Ryzen 9000, c'est vraiment du lourd en termes de performance, que ça soit pour le multitâche ou le gaming. Il est basé sur l'architecture Zen 5 qui offre une efficacité énergétique optimisée avec plus de cœur et de threads que jamais. C'est les dernières générations, ce qui permet de gérer des charges lourdes sans aucun ralentissement. Regardez, là je suis sur un logiciel qui s'appelle Liquidgen. Eh bien on peut faire tourner ça avec des cartes graphiques AMD et regardez, je peux simuler du liquide un petit peu en suspension comme dans le film Alien Romulus. Pour les personnes qui ont vu le film, vous vous rappelez de cette scène. Et pour le gaming, c'est une véritable machine de guerre avec des fréquences qui montent jusqu'à 5,5 GHz qui vous permet de profiter de jeux ultra fluides et même en 4K. Alors vous pouvez retrouver ce PC là sur le site powerlab.fr ainsi que
d'autres configurations avec du matos AMD. Et en plus, avec le code promo ATOM, vous bénéficiez d'une réduction exclusive sur votre commande. Allez, nous on continue pour la suite de la vidéo. Ce qui est important dans la réalisation de films, c'est de ne pas tomber dans l'extrême no CGI. Ce qu'il faut vraiment, c'est un équilibre. Et ça, Alien Romulus en est un exemple parfait. Alors pourquoi ne pas s'être vendu comme tel? Dans ce film, ils ont construit des animatroniques hyper réalistes pour les facehuggers. L'idée, c'est de donner aux acteurs quelque chose de concret avec quoi interagir, de créer cette sensation que la créature est réellement là. Ça aide aussi pour les gros plans où les détails sont super importants, mais malgré cette attention aux détails, la CGI reste une partie importante de la production. Mais alors pourquoi? Parce que même si les animatroniques sont incroyables, elles ont leurs limites. Pour les scènes plus dynamiques ou celles où les animatroniques ne peuvent pas suivre le rythme de l'action, la CGI prend le relais. C'est un petit peu comme Jurassic Park à l'époque. Ils utilisaient des dinosaures en animatronique pour les gros plans, mais dès qu'il fallait des mouvements plus rapides ou plus complexes, c'est la CGI qui rentrait en jeu. Et ça, c'est ce que j'ai adoré dans Alien Romulus. Ils ont trouvé cet équilibre-là pour combler les lacunes de l'un et de l'autre. C'est là où la magie se trouve. Utiliser des effets pratiques pour ancrer la scène dans le réel et se servir de la CGI pour amplifier l'expérience là où les limites physiques s'arrêtent. Notre exemple de bon équilibre, c'est Top Gun Maverick. Quand on parle de Top Gun Maverick, on pense tout de suite aux scènes de vol incroyables avec Tom Cruise. Ils ont filmé une grosse partie des séquences en vol réel, avec les acteurs dans des vrais avions de chasse. Et Tom Cruise adore mettre en avant cet aspect no CGI dans ses films, pour montrer un petit peu l'authenticité. Mais voilà la réalité. Certaines scènes auraient tout simplement été impossibles sans un peu de CGI. Par exemple, le moment où on voit les avions à des angles impossibles ou des mouvements ultra rapides, eh bien là, la CGI prend le relais. Ce mélange d'effets pratiques et de CGI permet de donner l'impression que tout est authentique, tout en repoussant les limites de ce que l'on peut montrer. C'est ce qui rend Top Gun Maverick si immersif, la combinaison des deux. Mais alors pourquoi la CGI est nécessaire? Des films comme Le Seigneur des Anneaux ou Avatar montrent parfaitement que la CGI est devenue indispensable dans le cinéma moderne. Et la raison est toute simple. La CGI permet de créer des mondes, des créatures et des environnements qu'on ne pourrait jamais réaliser uniquement avec des effets pratiques. Prenons par exemple Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un personnage central qui aurait été impossible à rendre crédible uniquement avec du maquillage ou des costumes. Grâce à la motion capture et à la CGI, Andy Serkis a pu offrir une performance intense et réelle. Et le travail numérique derrière Gollum a donné vie à un personnage complexe et mémorable, tout en préservant les émotions humaines de l'acteur en dessous de ce maquillage numérique. Et ça, pareil avec Avatar, où la CGI a permis de construire un tout nouveau monde, Pandora. Les environnements, les créatures, les interactions avec les humains n'auraient jamais pu être aussi immersifs sans cette technologie. Et ça, tu pourras faire tout le maquillage que tu veux et toutes les miniatures que tu veux, ça ne marchera pas. Encore une fois, la CGI permet de dépasser les limites physiques possible sur un tournage. En gros, la CGI, quand elle est maîtrisée, pousse les films dans une nouvelle dimension, tout en respectant ce que les effets pratiques apportent sur le set de tournage. Mais alors pourquoi certains réalisateurs choisissent de dénigrer la CGI? Des réalisateurs comme Christopher Nolan dans son film Oppenheimer font le choix de minimiser l'utilisation de la CGI. Nolan estime que la CGI peut parfois rendre une scène trop propre, trop parfaite. Et donc, comme on l'a vu précédemment, que ça lisse l'aspect émotionnel. Et pour créer la toute première explosion nucléaire dans Oppenheimer, ils ont opté pour des effets pratiques parce qu'ils voulaient que le public ressente vraiment l'impact de cet événement historique. Mais maintenant, je dois être honnête. Même si cette approche rend l'explosion plus réaliste, elle n'a pas eu l'effet époustouflant auquel je m'attendais. L'explosion atomique, qui est censée être un moment visuellement énorme et terrifiant, m'a semblé un peu trop modeste à l'écran. On l'attend tout le film et à la fin, on a une sorte de pétard mouillé. Et à mon sens, c'est là où la CGI aurait pu créer réellement un impact énorme. Avec un peu de CGI bien dosé, ils auraient pu rendre cette scène beaucoup plus impressionnante, avec des effets de souffle, des vagues de chaleur ou même de la distorsion visuelle. Bref, quelque chose qui m'aurait scotché à mon siège. Mais je comprends l'approche de Nolan. Mais un bon mélange entre effets pratiques et CGI aurait pu donner un impact encore plus fort à cette explosion, à la hauteur de l'événement qu'elle représente quand même. Le retour aux effets pratiques permet de mettre en lumière le travail des artisans qui pendant des décennies ont façonné à la main des créatures, des décors, des explosions. Des films comme Mad Max Fury Road illustrent parfaitement cet hommage à ces artistes qui préfèrent utiliser des cascades réelles, des animatroniques ou des maquettes plutôt que tout miser sur la post-production numérique. Mais pour moi, cet argument a ses limites. Dénigrer la CGI ou minimiser le travail des artistes numériques, c'est oublier complètement une réalité. Quand la CGI est mal faite, c'est souvent à cause de la mauvaise gestion en pré-production ou de planning trop serré. Les artistes sont souvent sous pression avec des délais
beaucoup trop court, qu'il ne leur permet pas de faire des effets de qualité. Ce n'est pas vraiment un problème technologique au final, c'est surtout un problème de temps. Mais si je peux me permettre, le meilleur argument marketing qui soit serait qu'un réalisateur dise enfin on a combiné les deux mondes, CGI et effets pratiques, pour offrir aux spectateurs quelque chose de palpable et époustouflant, tout en respectant le travail de chaque type d'artiste. Encore une fois, la magie réside dans l'équilibre, où chacun apporte sa pierre à l'édifice sans que l'un prenne le dessus sur l'autre. Au final, l'argument no CGI est souvent utilisé comme un simple outil marketing pour attirer l'attention du public. Mais soyons honnêtes, ça ne reflète pas vraiment la réalité des productions actuelles. Ce n'est pas aussi simple que CGI versus effets pratiques. Les deux ont leur avantage. Et le secret, encore une fois, pour créer des films mémorables, c'est un équilibre sur tous ces facteurs. N'oublions pas, une bonne histoire aussi. Ça fait la diff. L'authenticité dans un film, c'est quand les effets pratiques apportent ce réalisme brut et tangible et que la CGI vient sublimer là où les limites physiques s'arrêtent. La magie se produit quand tradition et innovation se rencontrent. Alors plutôt que de vendre un film sur l'absence de CGI, il serait plus intelligent de dire qu'on a allié le meilleur des deux mondes pour une expérience immersive et impressionnante. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelques petites choses intéressantes dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire le fond de votre pensée aussi en commentaire, ça m'intéresse. Comment est-ce que vous consommez les films aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a eu des films qui vous ont fait sortir de l'histoire à cause de l'abus de CGI? Et aussi merci aux sponsors de la vidéo d'aujourd'hui, PowerLab et AMD. Si vous êtes intéressé pour avoir une machine de guerre, eh bien utilisez mon code ATOM. Tous les liens sont dans la description. C'est une occasion en or d'avoir un PC de qualité à un prix abordable. Alors nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était ATOM. Ciao!